mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet avant-dernier, non, ce dernier tirage de l'année 2017. Bon, avant-dernier parce qu'on se retrouve quand même le mois prochain pour les horoscopes de janvier. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour démarrer ce nouveau cycle, hein, au premier décan. Et donc, on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de décembre. Alors, la première carte que nous avons, c'est la carte du roi de coupe qui est bien aspectée et qui peut signaler l'arrivée d'une personne, bon bien, plutôt du sexe masculin évidemment, euh, et plutôt un signe d'eau, donc les scorpions, les poissons et les cancers. Et cette personne va avoir une influence positive sur votre quotidien d'une façon ou d'une autre au cours du mois de novembre. Ça peut être sur le plan professionnel, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Et puis évidemment, comme ce sont les couples et qu'il s'agit par là du plan relationnel et affectif, ça pourrait être un nouvel ami, un nouveau partenaire et quelqu'un qui va avoir une très bonne énergie ou influence sur une situation donnée qui peut vous être d'une certaine aide. Ça peut être simplement quelqu'un qui débarque dans votre vie, qui déboule et qui secoue les choses, mais dans le bon sens, quoi. Quelqu'un avec qui on va s'entraider, il va avoir une forme de coopération entre vous et qui va vous être d'une grande aide. Maintenant, ce roi de coupe, ça peut vous représenter, que vous soyez une femme ou un homme, qu'importe, et c'est l'idée de être en maîtrise, en contrôle de ses émotions, hein. C'est-à-dire, il y a une forme de sérénité ou de sécurité émotionnelle. On peut faire preuve d'indulgence, on peut faire preuve de compassion. C'est une carte qui nous dit d'avant tout de scruter ce que l'on ressent plutôt que ce que on réfléchit de façon très théorique, hein. Le roi de coupe, il agit et réagit avec le cœur, hein, en général. Donc écoutez votre cœur ce mois de décembre et ce qu'il vous dit à propos de cette personne ou cette situation. Alors, c'est pas pour autant le roi de coupe le moment de s'investir financièrement, par exemple, très matériellement dans un projet. On reste sur le plan émotionnel, hein. C'est pour ça que il peut avoir de l'entraide sur le plan relationnel avec les autres, mais il n'est pas pour autant forcément conseillé avec le roi de coupe d'agir ou de s'engager très très concrètement. On n'est pas dans la paperasse que l'on va signer ou des actions forcément très déterminantes sur un plan très terrestre, on est plutôt dans ce que l'on ressent. Sur le plan émotionnel, c'est une carte qui nous dit qu'il faut suivre ses sentiments, hein. Il faut être ouvert et honnête à ce propos. Et c'est une carte qui va encourager ça. Elle est de bon augure, hein, sur le plan relationnel. Alors c'est sûr que elle discute néanmoins cette carte du roi de coupe avec une autre lame de la famille des coupes, une autre tête en plus, qui est celle du valet de coupe, qui est dans les obstacles. Et ce valet de coupe, ça peut quand je vous disais que le roi de coupe, il se fie à son cœur, il se fie à son intuition et il l'écoute, ou il se fie à ce roi de coupe, cette personne, hein, du signe d'eau, ou qui a de laquelle se dégage une certaine douceur, une certaine empathie, une certaine bienveillance, euh, on, on va lui faire confiance et on va comment dire, s'ouvrir au conseil, à l'écoute, à l'aide qu'on peut nous délivrer. Et on va nous opposer à cela le valet de coupe qui est dans les obstacles. Or, le valet de coupe, son principal défaut, c'est de ne pas arriver à faire naître de nouvelles attitudes ou de nouveaux comportements. Que ce soit dans le cadre d'une situation avec quelqu'un, on arrive, on s'ouvre autant que l'on peut, c'est la clé à la situation, le roi de coupe, et face à quelqu'un qui se comporterait tel le valet de coupe ou face à sa propre attitude qui serait celle de rêver les choses sans se manifester, de ne pas confronter nos désirs et nos envies et nos besoins à la réalité. Alors que le valet de coupe, il nous dit qu'on a la clé pour changer les choses à partir du moment où on laisse pas comme ça les choses dans l'ordre de un jour peut-être, nous verrons. Le valet de coupe, c'est un ennemi, c'est un ami de la procrastination et un ennemi de l'action concrète. Il est là,
il envisage, il a envie, il se tâte, il se questionne, mais il n'agit pas pour autant. Et il reste comme ça dans ses méandres et dans sa sphère nébuleuse sans savoir ce qui est faisable de ce qui ne l'est pas. Or, le roi de coupe est beaucoup plus décisif à cet égard. Après, ça peut être des situations, on est face à des gens comme ça. On ne sait pas si c'est le miroir aux alouettes, on ne sait pas si on est en train de nous mener en bateau ou est-ce qu'on est face à quelqu'un qui est juste en train de se tâter mais qui n'agira jamais ou est-ce qu'on est vraiment face à quelqu'un qui a peur de se lancer mais qui en a envie et ça va être peut-être un dilemme qui va vous concerner directement, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait subir cette situation, ça peut être vous qui vous la faites subir à vous-même ou qui la faites subir à quelqu'un d'autre, hein. Mais comme on a effectivement la carte du soleil qui fait office de réponse, enfin de direction, pardon, que prennent les choses pour ce mois de décembre, on pourrait, il y a quand même beaucoup de lames sur le plan émotionnel et affectif, hein. Donc ce tirage a quand même l'air d'avoir trait aux relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, interpersonnelles, mais il y a quelque chose de l'ordre relationnel dans cette situation. Et il y a comme un bonheur à portée de main, comme un succès qui ne demande qu'à être provoqué, qu'à être saisi, nous dit le soleil. Donc il y a en plus avec le soleil l'idée de révéler les choses au grand jour, hein, de vivre les choses au grand jour. Donc comme le valet de coupe, il est dans sa tête, dans son cœur, mais que euh, ça se concrétise pas et ça se matérialise pas directement dans le quotidien et qu'on nous met en garde contre ça, on va nous mettre en garde contre des personnes qui seraient un petit peu jeunes, qui sauraient pas trop ce qu'elles veulent et qui pourraient faire des promesses, ne pas les tenir ou faire un pas en avant, deux pas en arrière. Ces personnes-là pourraient faire preuve d'une immaturité, elles pourraient être plus jeunes que nous évidemment, mais ça pourrait être une forme de jeunesse plus mentale, c'est-à-dire, et j'y venais, donc une immaturité, quelqu'un qui est pas prêt, qui sait pas. Et donc, si on hésite par exemple entre deux issues, entre deux voies, entre le roi de coupe, où on a quelqu'un qui est là, qui est affirmé, qui veut la même chose que nous, ou qui nous propose concrètement, on va faire ceci, on va faire cela, et quelqu'un qui est là, oui, on pourrait, mais tu vois, si... Bon, entre les deux, votre cœur ne balance pas, que ce soit même sur la notion du boulot, que ce soit pour la manière dont on va faire vos travaux chez vous. Vous avez un roi, quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui vous dit on va faire ça, ça, ça. Et puis on a un petit jeune qui vient de se lancer, par exemple, et qui vous semble pas très sûr. Alors peut-être c'est moins cher, mais par exemple là, entre le roi et le valet, on choisit le roi, quoi. C'est vraiment, je suis pas, je serais plutôt moi le valet, hein, compte tenu de mon âge. Mais donc je suis pas contre les jeunes, mais c'était juste une manière d'illustrer les choses. Quand je parle d'immaturité, c'est pas forcément l'âge, hein. En tout cas, en vibration, nous avons ce 6 d'épée, hein, ce que ressent le tirage pour ce mois de décembre. Et le 6 d'épée, c'est une période de transition fréquemment. Alors, il y a la nécessité, avec le 6 d'épée, de se changer les idées, d'aller à l'encontre ou à la rencontre, si vous préférez, du changement. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin de sortir d'une certaine routine, d'un train-train quotidien qui nous réserve rien de bon, hein. Il faut laisser derrière nous une période un petit peu lourde ou laisser derrière nous ce valet de coupe, c'est-à-dire ces doutes, cette euh, euh, attitude pour laquelle on pourrait opter, qui serait celle de passivement voir les événements se dérouler devant nos yeux sans interagir, ou passivement envisager ce que l'on pourrait faire sans prendre les démarches et les devants pour ce faire. Il y a peut-être l'idée avec le 6 d'épée de devoir laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi, hein, parce qu'on se dirige de cette façon vers le soleil. Il laisse le 6 d'épée un cycle difficile derrière lui. Il prend les résolutions, ce 6 d'épée, pour y mettre fin à cette situation, à cette épreuve, abandonner un peu les bagages du passé derrière soi et se mettre en branle, se mettre en mouvement vers une nouvelle étape, une nouvelle phase. Et c'est un mouvement qui semble, ma foi, être encouragé et validé par le tirage, puisque ce 6 d'épée, il se dirige vers le soleil. C'est ce mouvement qui semble pouvoir matérialiser l'avènement du soleil. Ce soleil semble être, comment dire, la retombée, l'issue du mouvement esquissé par le 6 d'épée.
Or, la carte du soleil, c'est une rencontre, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle. C'est une rencontre qui promet un potentiel d'épanouissement important. Elle incarne cette l'âme, la vitalité, la lumière, le bonheur, le succès. C'est la force de la nature, c'est la puissance de la vie. C'est aussi l'énergie reçue et donnée, parce que on a cette idée de gens qui se trouvent, qui se retrouvent, qui se rencontrent. Il peut avoir une réconciliation, il peut avoir un partenariat, une collaboration avec quelqu'un. C'est une bonne période pour essayer de générer une hausse de salaire, une promotion en termes de responsabilité. Les compétences sont réelles et on est capable de se montrer sur le marché du travail. Euh, si on n'en a pas, la chance est de votre côté. Même si on en a, on peut se donner les moyens que nos talents soient reconnus, qu'on tape à l'œil de quelqu'un. Puis sur le plan affectif, il y a l'idée même de couple sérieux, d'enfants qui vont structurer positivement la relation. C'est une période plutôt idéale pour rencontrer quelqu'un, voire s'engager très clairement, parce que cette carte du soleil, c'est aussi l'idée d'engagement. Alors, il n'y a pas de problème sur le plan matériel particulier qui apparaît dans ce jeu. On va juste nous dire de faire attention à tout ce qui va être de l'ordre de l'apparat, du luxe, de pas voir un peu plus gros de pas avoir les yeux plus gros que le ventre, hein. On va dire ça un petit peu sur le plan économique. Alors, en avant-dernière lame, qui va être cette fois issue d'un autre tarot, celui Oshozen, mais qui est en réalité une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, nous avons la carte Guilt, ici, qui est donc la carte de culpabilité. Et cette lame peut nous dire attention au cours du mois de décembre à ne pas soi-même se créer une prison mentale, s'empêcher, s'entraver, s'enfermer, s'isoler et se restreindre ses propres horizons parce que le valet de coupe c'était très mental et très rêvé et le 8 d'épée c'est trop réfléchi, on pourrait complexifier les choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est une période difficile hein, que signale le 8 de nuage, hein, une période dans laquelle on pourrait se sentir entravé, où on commence à se libérer de la prison mentale que l'on s'est créée par culpabilité, hein. Ça peut être par victimisation, ça peut être par frustration. Il y a un sentiment de vide avec cette carte. Il faudrait être peut-être plus indulgent avec soi ou avec les autres, mais il faudrait surtout arrêter de se lamenter et de s'en vouloir parce que le 8 d'épée, on est dans une période d'autocritique qui peut être un peu sévère, où on peut être dans une réconsidération des engagements qu'on a avec d'autres personnes, parce qu'on se sent complètement découragé, lésé, paralysé, limité, restreint. Et, euh, et cette attitude, ce comportement vous fait plus de mal qu'autre chose. Donc, si jamais, par exemple, vous n'osez pas faire le grand départ, les grandes actions qui pourraient matérialiser un meilleur avenir parce que vous vous culpabilisez à l'idée de faire ceci ou cela. Le tirage pour ce mois de décembre vous dit, bon, alors là, vous en fichez hein, des autres, il n'est pas question de s'arracher les cheveux de la tête pour se dire... C'est des émotions destructives, hein, la carte guilt, hein. C'est, il faut être absolument bien, à l'aise, OK avec qui on est. Euh, et si on a fait des erreurs, parce que c'est vrai que des fois ça peut nous parler d'erreurs et de se sentir bah, coupable à cet égard, eh bien on apprend de ses erreurs, on se relève et on se remet en route. Parce que voilà, c'est comme on dit, on apprend à marcher en tombant. Donc on va pas se lapider, lacérer, s'auto-scarifier à cause de cela. Alors, la dernière des lames que nous avons, qui va être cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, nous avons la carte des rêves à nouveau, Dreams. À nouveau parce que ça me fait penser au valet de coupe, tout simplement. On n'a pas eu une carte qui s'appelait les rêves jusqu'à présent, mais moi, dans ma tête, je me dis que cette carte-là, elle a un écho avec. Alors, ça peut être cette idée que
on est travaillé justement, vous voyez, cette personne pleure par des énergies qui sont négatives. Bon, comme c'est la carte des rêves, c'est l'idée de savoir se reposer, l'idée que le sommeil va être régénérateur. Mais en général, il y a peut-être quelque chose qui est en train de... Sur le plan de l'inconscient, vous pourriez être au mois de décembre amené à faire des rêves un petit peu bizarres avec des gens qui font plus partie de votre vie, qui viennent un peu vous hanter ou des... Bref, c'est qu'il y a un travail qui est en train de se faire sur le plan de l'inconscient et que vous n'êtes peut-être pas complètement, comment dire, consciente des impacts négatifs que certains problèmes qui sont en arrière-plan, hein, dont vous n'êtes pas sur le plan du quotidien conscient et qui ont un impact négatif sur votre vie, qui pourrait s'exprimer à travers des sentiments négatifs comme celui de la culpabilité, à travers des cauchemars, hein, vraiment des rêves difficiles, des nuits difficiles, qui pourraient vous amener à douter de vous, à ressentir des peurs qui ne sont pas fondées. Le point positif avec la carte des rêves, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire normalement. Le travail se fait un petit peu en arrière-plan, comme ça, c'est une tâche d'arrière-plan. C'est le cerveau qui travaille, qui vomit ce qu'il a à vomir par le plan des rêves, des cauchemars, mais c'est qu'il y a un processus qui est en place et qui va nous délivrer d'une négativité qui nous sabote, hein, c'est ce que je vous disais avec le 8 de nuages, et va permettre de faire jaillir à la surface une meilleure confiance en soi. Ça peut être ce que manifeste du coup de façon métaphorique aussi la carte du soleil pour ce mois de décembre, mes chers Capricornes, en espérant que ça saura vous guider, mais que vous savez que j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci si vous avez besoin d'une guidance plus propre aux problèmes qui vous occupent actuellement. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater, puisque je vous retrouve fin décembre. On verra qu'il y aura quelques nouveautés pour les horoscopes de janvier et je les posterai aux alentours de Noël. D'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et terminez cette année comme il se doit, dans le plaisir si possible. À très vite!